Kevin, c'était peut-être pas le match le plus sexy de la saison, mais vous êtes sorti du piège surénois et 30-15 à la fin, c'est un joli score. Oui, oui, c'est un joli score. Ouais. C'est un joli score, mais on ne peut pas se contenter de ça. Quand on voit le match, on joue complètement à l'envers, on fait des fautes à la con, on ne maîtrise pas notre rugby. Et malgré tout ça, il y a 30-15 et on est quand même très bien en place, quoi. On n'a pas un ballon en touche, nos lancements derrière sont très approximatifs. Comme j'ai dit, on fait des fautes débiles et tout ça cumulé, on finit à 30-15. Moi, ce que je me pose comme question, c'est quand on va régler ces détails-là, parce qu'on l'avait dit qu'on avait une équipe jeune, qu'on allait grandir, qu'ils y mettaient un cœur énorme, ça c'est déjà le plus important, mais qu'on a dit qu'on allait grandir, il me tarde de voir quand on va grandir ce que ça va donner. Parce que là, Suresnes n'était pas venu en victime, ils étaient venus pour faire un coup, et on le sait, hein. Ils étaient invaincus, ils voulaient continuer leur série. Donc 30-15 contre cette belle équipe avec une copie comme ça, moi, je signe maintenant. En commentant, on a dit deux salles, deux ambiances. Il y a une première mi-temps maîtrisée et une seconde mi-temps, comme tu viens de la résumer. Est-ce que c'est ton sentiment toi aussi? Non, c'est exactement ça. C'est qu'on a une première mi-temps où je pense qu'on prend le bon bout, même s'il n'y a pas trop de rythme, on sent que même la première mi-temps, hein, c'est par à coup, c'est des belles actions, mais par à coup. C'est pas non plus un match construit. Hein. Et en seconde mi-temps, complètement, on joue à l'envers. Ils perdent de 20 points, c'est à eux de s'exposer, c'est nous qu'on s'expose. Au lieu de construire notre match, d'être patient et d'aller chercher ce qu'il faut, on leur rend tous les ballons, on fait des pénalités à la con, on n'enchaîne pas 3 temps de jeu, on fait des sautés à personne. C'est le monde à l'envers un peu, on a l'impression que c'est à nous de courir après le score. Et c'est là où, comme je vous dis, on a une équipe jeune et qu'on va travailler ces détails-là et qu'on va grandir surtout. Est-ce que c'est pas justement des matchs comme ça où, mine de rien, tu apprends quand même quand tu es jeune? Ah bien sûr, t'apprends. T'apprends parce qu'on va le travailler à la vidéo, parce que même les joueurs eux-mêmes sont frustrés, ils savent la copie qu'ils ont rendue, ils sont pas fous. Hein. Donc c'est pour ça, on apprend toujours, comme je leur ai dit, on va encaisser les défaites dans la saison quand on en aura, il faut savoir les encaisser. On va savourer les victoires, quelles qu'elles soient, ça reste des victoires, donc il faut toujours les savourer, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on regagnera derrière. Donc c'est pour ça aujourd'hui, voilà, le contrat est rempli, on a gagné, on a fait tomber Suresnes qui est une belle équipe et qui est invaincue. On peut travailler dans le confort, parce qu'après Rouen, on confirme là. On va à Bourg-en-Bresse sans pression, mais on a encore 2 matchs qui nous attendent, il faudra rendre un meilleur visage que ce soir. Tu as dit que c'était un match, une équipe dense en face. On avait des joueurs touchés, Max par exemple, qui est sorti. C'était quoi comme blessure? Non, c'était plus un choc sur son pec. C'est un choc sur son pec parce que ça a tapé quand même ce soir. Hein. Massy était très costaud, très solide. Je pense qu'heureusement que notre défense ce soir était en place et on a réussi à remettre sur les ballons portés, à repousser toutes les offensives et on a réussi à les mettre sur le reculoir. Donc voilà, heureusement la satisfaction de ce soir c'est la défense. Maintenant voilà, il va falloir, maintenant qu'on a une bonne défense, il va falloir passer sur une meilleure copie. Sur la mêlée également, la mêlée aujourd'hui elle gagne 7 pénalités au total, 5 en première mi-temps, elle fait beaucoup de bien quand même. Oui, oui, bien sûr. C'est beaucoup plus facile soit pour scorer, soit pour sortir du camp quand on a une bonne mêlée. En sachant que depuis le début de la saison, on a carrément un point positif là-dessus. Hein. On la bosse beaucoup, comme la touche. Hein. On était sur un beau ratio. Là, ce soir, c'est un très beau contre qu'on avait en face quand même, qui était vraiment bien en place. Mais non, la mêlée nous fait énormément de bien ce soir parce que si on ne l'avait pas, si on enlève la mêlée des pénalités contre nous ou la touche où on n'a pas eu nos ballons, ça aurait pu être un peu plus compliqué, même si en défense, comme j'ai dit, on était en place et on a sorti une équipe surtout généreuse. Et c'est ça le plus important aussi. Je vais me faire le défenseur des joueurs, pardon. C'est la première fois que vous menez de tant de points à la pause. Mais est-ce qu'il n'y a pas ça à apprendre à gérer finalement? Je suis largement en tête et je dois maîtriser une seconde mi-temps où j'ai été parfait en première. Ah mais c'est exactement ça, bien sûr. Mais après, comme je le répète depuis un mois, hein, ça fait qu'un mois et demi qu'on a commencé, on a une équipe jeune. On a une équipe jeune qui a des gros potentiels, qui a des grosses qualités. On a aussi de l'expérience dedans, mais tout a changé cette année, vous le savez, hein, on ne va pas vous l'apprendre. Hein. On a changé le profil de jeu, donc on envoie beaucoup de jeux. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déchets aussi. Les joueurs dans la construction sont très jeunes, donc il y a aussi la construction des matchs qui va être importante à travailler énormément. Parce que ce genre de match, je pense qu'à l'extérieur, ça ne passera pas. Mais ils vont grandir. Comme j'ai dit, moi j'attends de faire le point dans 2-3 mois, voir où on en est. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout, on fait des bons blocs, on est bien en place. On grandit à chaque week-end. J'attends de voir dans 2-3 mois. Merci beaucoup, Kevin. Merci à vous.